Cette vidéo est sponsorisée par Cell Digital. Cell Digital est l'un des principaux fournisseurs de produits photo en Europe. On en reparle un petit peu plus tard dans la vidéo. J'avais envie de vous faire une vidéo un petit peu différente parce que ces derniers temps, j'ai présenté pas mal de nouveautés, je vous ai parlé d'intelligence artificielle et j'avais envie de revenir à quelque chose de plus concret et de plus photographique, on va dire. On va shooter ensemble une montre et on va passer depuis la pré-production jusqu'à la fin avec même le tirage. Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. Ça me fait plaisir de vous proposer du contenu un petit peu différent, on va dire, parce que là, ça va beaucoup tourner autour de la retouche et tout ce qu'on pouvait faire avec ton ordinateur ces derniers temps, un petit peu de business aussi. On revient là vraiment à ce qui me plaît le plus dans mon métier, la photographie et plus particulièrement la photographie de produits. J'avais envie de refaire un petit peu des photos de montres pour mon portfolio. C'est un domaine dans lequel j'ai vraiment envie de rentrer et en même temps, j'avais envie de créer quelque chose qui soit très proche de mes valeurs et de mes intérêts et de pas forcément créer quelque chose juste pour le plaisir de créer quelque chose de joli pour le portfolio. J'avais déjà fait une série il y a un petit moment en arrière, une série de photos en utilisant des objets de famille avec notamment une opinel, avec une montre de ma grand-mère, une tenaille de mon grand-père. Enfin bref, j'avais utilisé différents outils, différents objets et j'avais envie aujourd'hui de faire une nouvelle photo parce que cette série-là date de presque 4 ans déjà, je pense, c'était même avant le Covid. J'avais envie d'essayer d'en refaire une et de vous montrer le processus du début à la fin. Je me suis dit que c'est intéressant pour vous de voir le processus et pour moi c'était aussi l'idée de compléter cette série pour en faire quelques tirages et voir en 4 ans si j'arrive à refaire plus ou moins ce que j'avais réalisé ou est-ce que ça va être totalement différent. J'espère pas, sinon ça va être un peu ballot en termes de rendu final sur les tirages. L'idée donc de base était tout simplement ça, reprendre cette série, la compléter en utilisant ici une montre parce que je pensais que ça serait intéressant de parler de montres et que c'est intéressant aussi pour mon portfolio. C'est quelque chose quand je parle de photos de produits qui revient souvent. Les gens ont un intérêt à voir de la photo de montre et je me dis ouais, on va en faire une vidéo, on va en parler. C'est peut-être pas une montre aujourd'hui qui est forcément standard, j'ai envie de dire, parce que la montre qu'on va shooter, c'est une montre de mon grand-père, c'est une montre de poche, une montre à gousset, et donc c'est pas tout à fait non plus la grosse montre que tout le monde a l'habitude de voir aujourd'hui. L'idée, en fait, était pour moi de me laisser un peu inspirer par ce que je pouvais trouver dans la maison familiale. Je suis allé à l'endroit où mon grand-père avait tous ses outils et j'ai essayé de regarder un petit peu ce qui pouvait être intéressant. Je suis retombé sur les tenailles et au début je me suis dit j'aurais presque envie de refaire une photo comme ça, mais en fait je trouvais un petit peu dommage parce que c'est quelque chose que j'avais déjà fait. Et j'avais trouvé deux autres choses qui me plaisaient aussi. Un vieux piolet. Je trouvais ça assez cool, ça symbolise aussi la montagne, ça symbolise la région où j'habite et d'où je viens, et je trouvais ça vraiment très cool à utiliser pour faire des photos. Mais ça posait un problème, c'est que c'est très grand, très gros, trop gros même par rapport à la montre. L'autre solution que j'avais trouvée était une serpette. Je trouvais ça intéressant aussi, parce que c'est quelque chose que mon grand-père utilisait beaucoup, même mon père l'utilise encore souvent. Je trouvais ça assez cool en fait pour avoir un objet qui est encore utilisé et montrer sur cette photo. Sauf que pareil que le piolet, c'était pas idéal en termes de dimension par rapport à la montre. Il y aurait peut-être eu quelque chose à faire, mais j'essayais de positionner et ça m'a pas trop inspiré sur le moment, donc je disais que ça doit pas être la bonne chose. Et ça, souvent, je trouve que c'est important aussi sur des projets personnels. C'est bien d'avoir une idée, mais c'est bien aussi des fois de laisser aller un petit peu les choses et de se laisser inspirer par ce qu'on voit et par ce qui nous attire et nous plaît pour créer quelque chose. C'est vraiment le cas sur ce shoot-là. Il n'y avait pas du tout de choses qui étaient prédéfinies à l'avance. Et puis en baladant un petit peu, tout d'un coup, en passant dans ma cuisine, j'ai vu ce tire-bouchon. Certes, je l'avais déjà utilisé justement dans cette série de photos et je me suis dit en fait avec la montre ça pourrait être intéressant aussi. Pourquoi pas réutiliser même si ça a déjà été utilisé pour faire une autre photo avec. Et je trouvais ça cool aussi parce qu'il y a le côté de la spirale du temps, la queue en tire-bouchon qui est une spirale. Je trouve ça intéressant de marier les deux éléments. Je trouve que ça avait une symbolique plus forte et peut-être même encore plus forte aujourd'hui pour moi. C'est donc quelque chose où je me suis dit j'ai assez envie d'utiliser ça et de marier ces deux éléments. Je trouve ça plutôt intéressant. C'est donc ce que j'ai fait et une fois les deux objets, il ne restait plus qu'à les mettre en place. Là, c'est de la gomme mie de pain que j'utilise juste pour caler le tire-bouchon dans la position que j'ai envie. On va peaufiner un petit peu après, j'ai l'impression que là ça fait trop l'impression que ça sort, on voit pas assez peut-être le montant derrière, donc peut-être qu'il faudra l'accrocher autrement. On va déjà laisser comme ça, si ça tient. Et je vais installer mon appareil photo. Je vais travailler au Z7 pour la simple et bonne raison que le Z9 est en train de me filmer et qu'en plus pour lui j'ai une cage pour pouvoir le mettre vertical et pas avoir besoin de shooter horizontal et recadrer ou triturer ma rotule dans tous les sens. La cage, elle ressemble à ça.
C'est donc une cage de Small Rig et en fait dessus je mets juste une petite plaque Arquet Suisse. Donc là c'est une Tether Tools qui normalement permet de passer le câble, en l'occurrence je ne vais pas l'utiliser parce que de l'autre côté j'ai une pince pour fixer mon câble USB sur l'appareil et éviter qu'il se décroche, donc je vais plutôt utiliser ça. On remet tout ça sur la petite cube de Arquet Suisse. Je vais ajuster mon cadrage, je vois que la montre a absolument pas envie de tenir, donc on va trouver un moyen de la faire tenir mieux que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, et comme ça après on va pouvoir commencer à éclairer. Premier truc pour moi c'est toujours le placement du produit, avant même de commencer à shooter, c'est vraiment hyper important que mon cadrage soit en place, et comme ça ensuite je peux mettre à shooter tranquille. Et pour aider dans le cadrage, on va utiliser Capture One et le Live View, donc ici je vais utiliser un câble. Petit truc, les câbles USB-C de Area 51 semblent marcher bien mieux que les Tether Tools en USB-C, je sais pas pour quelle raison. En USB 2 c'était pas la même chose, USB 3 non plus, mais du peu plus que ça passait sur de l'USB-C, Area 51 vraiment top. Ils sont rouges au lieu d'être orange, ils sont un peu plus fins, plus malléables, et pour le moment ils font largement mieux le taf que les Tether Tools que j'ai. Si jamais, je vous mettrai un lien dans la description, c'est pas du tout sponsorisé, juste une recommandation perso. Ce qui est vraiment très pratique d'avoir l'écran, c'est que je peux maintenant ajuster ici ma compo en regardant l'écran, et comme ça je n'ai pas besoin de faire des allers-retours derrière mon appareil. Bon, on va trouver un truc en hauteur pour poser ça. S'il sort du cadre, c'est pas grave, mais je trouve ça assez cool d'avoir le tire-bouchon incliné. Parce que du coup, quand c'est à plat, je trouve que ça manque terriblement de dynamisme, même si je le mets face à la caméra ou que je le tourne, je trouve pas ça très intéressant. Donc la montre est fixée avec un petit bout de pâte à fixe, et ouais, l'idée, ça va être de trouver un moyen que ça tienne bien. Ça me paraît pas trop mal. Ce qu'on va maintenant essayer de faire, c'est ajuster les aiguilles en espérant qu'elles bougent pas parce que c'est une montre à remonter. Et ensuite on va mettre la lumière. Je réalise en fait en micro-cravate, ça serait bien plus malin d'utiliser ça pour vous parler que le micro sur l'appareil, où vous m'entendez qu'à moitié. Ça devrait être un peu mieux. Super, pourquoi j'ai pas pensé avant? I don't know. Alors, ça, est-ce qu'on peut tourner pour avoir un peu plus de bois? Et au pire, je me laisse la possibilité en post-production de redessiner la petite partie tout en bas par là. Pour la lumière, ce que j'aime bien faire, c'est utiliser une lampe de poche. Et en fait, avec la lampe de poche, je vais venir bouger ma lumière. Ce que j'essaie de chercher, j'aime bien, perso, quand il y a un léger reflet sur la partie haute, ici, de la montre, comme ça. Du coup, on voit qu'ici, il va falloir éclairer depuis cette direction ou cette direction un petit peu depuis en dessus pour avoir un petit reflet sur le haut du cadran. Vous voyez que là, on a cette réflexion, alors que si j'éclaire depuis là, on l'a plus du tout. Ça me permet vraiment de trouver mon angle. Et après, la diffusion, peu importe comment je la mets dessus, parce que je vais mettre une diffusion pour pas avoir une lumière qui est trop dure. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà mettre une lumière en dessus, chercher la réflexion et après, éventuellement, glisser la diffusion entre deux. ELC 500 pour avoir un petit peu de puissance avec le snoot, on va le brancher. Là c'est bien, on a la réflexion juste en dessus du 12, c'est exactement ce que je cherchais et en fait c'est important de réfléchir en termes de réflexion de la lumière, c'est-à-dire qu'on a un angle ici qui vient légèrement en biais et depuis le haut, donc quand ça va taper sur le verre par rapport à l'objectif à l'angle où le verre est, ça va rentrer dans l'objectif et c'est ça qui me permet d'avoir une réflexion là où je la cherche. Mon but ici c'est aussi d'avoir un excellent tirage à la fin, donc ça veut aussi dire de prendre le temps d'avoir une belle lumière, de minimiser aussi mon temps de retouche, moins j'aurai de retouche, moins j'aurai de chance de massacrer mon fichier aussi pour l'impression. On est ici sur l'appareil à F4, donc on va fermer le diaph jusqu'à F11, je pense que ça devrait suffire. ISO, on va mettre le minimum sur mon Z7, c'est donc ISO 64, et la vitesse d'obturation, on va passer à 160e pour pas avoir de soucis et être sûr que la synchro fonctionne. On va faire un premier test, mise au point sur le 12, pas trop mal, mais la lumière c'est pas très joli, c'est beaucoup trop dur, j'ai envie d'avoir un peu plus de lumière partout. En fait l'ambiance me plaît, c'est juste que la lumière est un peu trop localisée. Donc on va mettre une diffusion. On devrait avoir perdu plus ou moins un diaph avec la diffusion, pas trop mal, c'est peut-être pas encore assez de lumière et le reflet sur la montre est pas
très plaisant. Je vais monter un petit peu mon flash pour étendre le reflet et diminuer la spécularité. On va le bouger un petit peu aussi, le flash, de manière à avoir un reflet un petit peu plus haut et un petit peu plus petit sur le cadran. Je veux vraiment que le reflet soit très discret, très léger. Ça, c'est beaucoup plus joli. Comme ça, on a un petit peu de rondeur sur le cadran et c'est ça qui m'intéresse en fait, donner de la forme à la montre tout en ayant quand même les textures qui soient visibles. C'est par contre un petit peu trop sombre. Pour moi, ce qui me manque maintenant, c'est d'avoir vraiment le tire-bouchon ici qui est décroché du fond. J'aime pas trop les lumières depuis derrière. Je pense que là, ça va être nécessaire d'avoir quelque chose qui permet de décoller tout ça. Ça, c'est un petit peu sombre aussi, donc je pense qu'il va falloir quelque chose qui rehausse un peu les ombres sur la globalité de la scène. On va déjà mettre une source depuis l'arrière. Un plus petit et LC125 parce que j'ai pas forcément envie d'avoir quelque chose de trop fort depuis derrière. Je vais plutôt ici profiter de ma diffusion pour en fait éclairer à travers depuis l'arrière et avoir une lumière très douce qui vient sur les éléments. Du coup, le fond est beaucoup trop clair. J'ai envie d'avoir du noir. À défaut d'avoir une deuxième snoot, ce qui serait optimal, on va ici juste employer un bol standard et un nid d'abeille. On va débrancher le principal. Je vais même tirer le rideau 2 secondes. Vous allez plus trop me voir, mais c'est pas grave. Comme ça, on va bien voir. On va peut-être incliner un petit peu la diffusion. On replacera après la première source qu'on avait. Juste comme ça, on a peut-être un peu plus de lumière plus bas. Et ben voilà, c'est nettement mieux. Là, c'est très bien. Encore ce côté du tire-bouchon, moi, qui me gêne un petit peu. Ici, je trouve qu'il est trop collé au fond. On va peut-être essayer avec un miroir. Plaque de miroir dure, flexible et toute petite. Ça, c'est pas mal du tout. Bon, vu où je vais le faire tenir, c'est un petit peu chiant avec une pince. Donc on va glisser un système. Ça devrait pas bloquer la lumière depuis derrière, on le voit pas trop dans la compo, et ça on arrive à l'enlever facilement pour remplir quand on a envie. C'est peut-être même, j'ai envie de dire, un poil fort. Je sais pas si je mettrais pas une feuille blanche à la place. On va déjà essayer de le reculer un peu. Et ça c'est bien, on a le détachement, on a le spot sur la montre. La montre est peut-être presque pas encore assez claire. Je trouve que le cadran manque un petit peu de lumière. On va du coup essayer de monter un petit peu cette source-là. Ça c'est pas mal. J'ai rajouté un demi-diaph d'exposition, comme ça je pense que ça sera un peu plus proche de ce que j'ai envie. Encore une fois, comme on va imprimer, j'ai pas envie que ce soit trop sombre, parce que j'aime bien que ce soit sombre à la base, surtout quand je publie en ligne. Je préfère ici avoir plus de détails pour ensuite éventuellement pouvoir revenir en arrière et sous-exposer un petit peu dans ma post-production. Mais j'essaie vraiment de maximiser la quantité d'informations que j'ai ici. Et donc c'est important pour moi d'avoir un tout petit peu plus de lumière que ce que j'aurais tendance à faire habituellement. Pas surexposé, mais juste un tout petit peu en dessus de ce que visuellement me plairait. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai encore sous la montre qui me plaît pas trop. Je trouve que c'est encore un peu sombre. Deux solutions, le carton, les post-it blancs, les deux devraient faire l'affaire. En termes de couleur, il est presque un peu trop bleu. On va essayer de prendre quelque chose peut-être qui n'est pas du papier. Deux autres solutions si vous avez besoin du coup que les couleurs soient mieux, parce que là en l'occurrence c'était vraiment trop bleu. Ici j'ai du PVC blanc qui a tendance à être bien plus neutre que du papier, ou sinon un miroir avec un bout de diffusion devant qui fait qu'on a quelque chose de beaucoup plus neutre. Je vais essayer déjà avec le petit bout de PVC. En fait, je trouve qu'ils sont trop petits et que du coup, ça fait des reflets qui sont pas très jolis. Donc, je vais voir si on met carrément un gros bout de PVC. Je pense que ça peut être bien. Le dernier système à la rescousse, il va être temps d'en racheter d'autres. La bonne vieille technique du plafond blanc qui consiste juste à avoir un flash qui éclaire le plafond, donc qui rajoute un petit peu de lumière sur la globalité de la scène. Ça marche généralement assez bien, pour autant qu'on n'ait pas trop de reflets qu'on ne veut pas. Et on va regarder ce que ça donne. Je pense pas faire de focus stacking ici. Je trouve ça assez intéressant d'avoir le bois qui est un peu moins net sur la fin, ici sur le bord. Je vais certainement la recadrer 4-5, quelque chose comme ça. Du coup, on assombrira le bas, on assombrira le côté. Ce qu'on va faire, c'est que ça, c'est une des images qu'on va garder. Et maintenant, je note avec 5, on va éteindre ça, enlever ça sans rien faire bouger. On refait une photo et on va mettre aussi 5. Et dans l'idée, ça serait ensuite de combiner ces deux-là. Donc avoir plutôt ça pour l'ambiance et ensuite plutôt ça pour l'ombre ici en dessous. Et même j'ai presque encore envie d'en faire une où on n'a carrément pas cette source là pour vraiment avoir juste l'effet de spot sur le fond. Je trouve que c'est bien plus intéressant là où c'est beaucoup plus sombre. Et pour se laisser une dernière option, on va même en faire une sans la diffusion. Alors j'aime moins, mais ça nous laissera aussi l'option d'avoir vraiment ce spot sur le fond si j'arrive à l'enlever sans casser mon set. Comme ça là on a tout ce qu'il nous faut pour passer
à la post-production. Le setup ici, donc 2 lumières, voire 3 au final. J'ai envie de dire 2 lumières parce que finalement la troisième c'est plus une option que je me suis donnée de peur que peut-être la photo ressorte pas forcément bien en termes de tirage. Je savais qu'en format numérique ça me dérangeait pas trop d'avoir des zones bouchées. Sur un tirage, s'il y a une zone qui est complètement noire, complètement bouchée, c'est pas toujours très joli. Et c'est un truc hyper important à considérer pendant qu'on fait la prise de vue. Il faut regarder la photo pour l'aspect visuel et ce que ça nous fait ressentir quand on regarde cette image. Et c'est important aussi d'aller un petit peu plus loin et de regarder les éventuels problèmes qu'il pourrait y avoir au moment où on va faire imprimer. S'il y a des couleurs qui sont beaucoup trop saturées, s'il y a des zones qui sont beaucoup trop claires ou beaucoup trop sombres, c'est important d'avoir une exposition qui est bonne et de se laisser aussi un petit peu de marge de manœuvre lors de la post-production. C'est ce que j'ai fait ici et c'est pour ça que j'ai fait ces différentes photos à la fin pour vraiment avoir le choix au moment de la retouche. Si vous voulez en voir plus sur la photo de produit, je vous invite à revenir un petit peu en arrière sur les vidéos que j'ai réalisées en 2020. Vous verrez qu'il y a pas mal de photos de produits que j'ai réalisées pendant la période du confinement. Il y a aussi en lien juste en dessous dans la description la formation photo de produit que j'ai réalisée avec Ampara. Pour ce qui est de la retouche, je vais vous montrer ici les étapes. Il n'y a rien de très compliqué et je trouve pas ça super intéressant de vous montrer vraiment tous les détails de la retouche parce que les 3/4 du temps en fait c'était du nettoyage de poussière à l'aide de l'outil suppression de Photoshop, le tout nouvel outil de Photoshop qui est vraiment absolument génial pour retoucher. Si jamais vous savez pas de quoi je parle, il y a une vidéo à ce propos sur ma chaîne très récemment et comme ça vous pourrez aussi l'utiliser sur vos retouches de produits. Comme dans cette situation, ça m'a vraiment été très utile. Prenons la photo depuis le début. Donc ça c'était le tout premier calque que j'avais. Ensuite j'ai dupliqué ce calque et j'ai importé tous les autres calques que j'avais réalisés. Donc les calques en fait c'était les 3 prises de vue que j'avais fait. Donc j'ai mis ces 4 images, je les ai alignées dans Photoshop à l'aide de l'outil d'édition et d'alignement automatique de Photoshop et ensuite j'ai simplement été passé sur chacune des zones qui étaient nécessaires. Et du moment en fait où j'avais créé ces différents calques, où je les avais alignés, avant même en fait de peindre dessus pour faire les masques, ce que je vais généralement faire c'est créer des calques, c'est créer des tracés à l'aide de l'outil plume pour chaque élément qui est important dans la photo. Ici j'en avais pas beaucoup, j'avais la montre, le tire-bouchon, donc vraiment la partie métallique du tire-bouchon, le support en bois du tire-bouchon, les aiguilles de la montre, le cadran, et enfin le petit remontoir. Ça j'ai tout mis dans un dossier qui s'appelle comp pour composition ou composite et comme ça me permet de savoir que voilà, après ce dossier là j'ai vraiment ma composition finale. Là-dessus j'ai rajouté un calque fusionné en fait de ce que j'avais en dessous. Sur ce calque j'ai simplement nettoyé et rempli les bords parce que comme vous le voyez après avoir aligné les photos le bord était pas tout à fait rempli, donc je l'ai rempli à la main avec l'outil supprimé. J'ai enlevé les petits trucs qui traînaient, donc par exemple le petit bout de gomme mie-de-pain qui traînait sous la montre qui était visible, je l'ai enlevé. J'ai nettoyé une bonne partie du cadran, c'était vraiment pénible parce que si on zoome, on voit qu'il y a beaucoup de poussière. En soi, ça me dérange pas, vous voyez qu'il reste de la poussière, que c'est pas parfait et c'est pas le but que ça soit parfait parce que c'est une montre qui a vécu et j'ai envie que ça se voit en fait. Je vais pas faire en sorte que le logo soit parfait alors qu'il l'est pas. Je vais pas faire que le 23 soit absolument parfait alors qu'il l'est pas non plus. Sur certains chiffres, ça me dérangeait un petit peu, j'ai corrigé légèrement. Sur d'autres, moins et du coup, j'ai laissé un petit peu un mélange entre quelque chose de propre mais quand même imparfait et qui a vécu. Donc ça, c'était la majeure partie du temps que j'ai passé sur ma retouche. Je pense que la retouche m'a pris environ 1h30. Sur cette heure et demie, je pense que j'ai dû passer entre 1h et 1h15 à enlever juste ces poussières. Après, j'ai fait un petit peu de Dodge and Burn, alors rien de très fou, c'est pas comme en beauté ici. Sur le Dodge and Burn, donc un calque de Dodge, un calque de Burn, juste pour en fait essayer d'équilibrer un petit peu certaines zones. Donc on a ici le Dodge qui rééclaircit un petit peu le cadran et le tire-bouchon. C'est vraiment pour moi les deux éléments forts de l'image et c'est là où l'œil doit être attiré, donc j'ai utilisé ça pour le faire. Et le Burn, c'était juste pour donner un petit peu de profondeur sur le cadran de la montre. Ensuite, j'ai rajouté un calque que j'ai appelé Darken, c'est juste une courbe qui est tirée vers le bas et j'ai fait une espèce de vignettage à la main avec l'outil lasso, donc j'ai rapidement fait une sélection à la main très vague ici et ensuite j'ai assombri en fait tout sauf ma sélection et j'ai utilisé dans l'outil masque ici le contour progressif poussé assez haut pour que ça fasse un joli dégradé, un vignettage qui me permet d'avoir vraiment juste la montre qui est plus claire que le reste et un petit peu le tire-bouchon aussi. Après ça, je trouvais que mon traitement dans Capture One était bien, mais le fond était trop bleu à mon goût, j'avais vraiment envie d'avoir quelque chose de beaucoup plus neutre, donc j'ai ici utilisé un calque de correction sélective et je suis allé sur les couches cyan et sur la couche bleue et j'ai en fait fait une correction pour avoir quelque chose de plus neutre et pas forcément autant bleu
bleu que ce que c'était. En dessus, j'ai fait aussi des calques de correction sélective et un de courbe pour le contraste du cadran et pour les couleurs des chiffres aussi sur le cadran. Donc pour moi, ils étaient un peu trop fades. J'avais envie qu'ils ressortent un peu plus, que ça ressemble plus à la vraie montre. Et donc, j'ai essayé de faire en sorte que ça soit un peu plus proche en travaillant ici avec la correction sélective. C'est un outil de la correction sélective qui est vraiment génial pour retravailler les couleurs, leur donner un peu plus d'intensité ou éventuellement changer leur teinte. C'est hyper facile à utiliser et ça donne des bons résultats. C'est d'ailleurs important aussi quand on va faire ce genre de travail, notamment pour de l'impression. Pas trop s'amuser à aller faire des détourages, des trucs dans tous les sens pour changer les couleurs, mais plutôt utiliser les outils de base de Photoshop et essayer de faire un changement un peu plus global comme je l'ai fait ici. Par exemple, pour corriger juste le rouge, correction sélective dans la couche rouge, on arrive à vraiment cibler le rouge sans toucher les autres couleurs. Et aussi une chose importante, éviter de faire des changements qui sont trop radicaux pour éviter d'avoir des couleurs qui vont commencer à casser quand on va faire le tirage. Ensuite, en dessus, j'ai juste fait un calque ici de contraste. Donc ça, je le fais à l'aide du panel Toolkit Workflow. C'est en fait le Contrast Using Channel Mixer. Donc c'est un mélangeur de couches qui est fait sur un objet dynamique. En plus de ça, ils ont aussi appliqué sur l'objet dynamique un image, réglage et ensuite ton foncé, ton clair pour avoir un rendu un petit peu plus contrasté. Donc on rehausse un petit peu les tons moyens et les ombres et ensuite on travaille avec le mélangeur de couches pour arriver à contraster un peu l'image. Ici c'est vraiment très léger, je l'ai appliqué à 30%. C'est juste pour donner un peu plus de dimension à la montre, qu'elle soit un petit peu plus nette. En fait c'est ma manière à moi de rajouter de la netteté sur cette photo. Et enfin j'ai rajouté du bruit ici à l'aide d'un calque motif que j'avais créé. Pas très fort, il est pas très marqué d'ailleurs, je pourrais presque le faire un tout petit peu plus fort. Je fais 250. Juste pour donner un petit peu plus de grain, de texture à ma photo. J'aime bien avoir un rendu un petit peu plus granuleux, pas forcément trop, mais qu'on ait quand même un petit peu de texture, je trouve ça assez intéressant. Je vais faire une dernière chose ici, je vais me rendre dans sélection, plage de couleurs, pour avoir une idée s'il y a quelque chose qui est complètement en dehors des couleurs imprimables. Je vais me rendre dans pas pipette mais non imprimable et on va faire une sélection, on va faire OK. Il y a aussi cette option d'ailleurs dans affichage et ensuite couleurs non imprimables, mais ce que j'aime pas avec ça, c'est que ça nous les affiche en gris, du coup c'est souvent très dur à les repérer. Ici ce que je vais plutôt faire, c'est créer un calque de couleurs unies, le remplir de rouge et comme ça on peut voir exactement s'il y a des zones qui vont ressortir. Ici j'ai pas l'impression qu'il y en ait et si on va sur le masque, un seul pixel blanc et il est au milieu et je sais pas du tout ce que c'est, mais je pense pas que ça va poser problème si c'est un petit pixel qui se balade. Je vais pas m'amuser à faire ici une correction de couleur. Pour l'impression, je vais enregistrer mon fichier comme ça, le réexporter depuis Capture One en TIFF ou en JPEG en fonction de ce que Salle Digital vont utiliser pour faire l'impression. Je sais pas encore, j'ai pas encore regardé comment imprimer chez eux. Apparemment le processus est super simple, donc je l'ai gardé pour la vidéo pour qu'on le découvre ensemble. L'idée avec ce tirage, c'est de le mettre par la suite juste là derrière où j'ai le cadre. En fait, j'ai utilisé ce cadre. C'est pas un cadre foufou, c'est un cadre Ikea. Mais en fait, la raison pour laquelle je vais le réutiliser plutôt que de commander un tirage sous cadre, c'est que j'ai envie de pouvoir changer la photo que j'ai dedans. Je sais que j'ai tendance à me lasser assez souvent, assez facilement. Peut-être pas envie d'avoir des photos qui sont sombres tout le temps, j'aurais peut-être envie d'en avoir d'autres. Donc je vais profiter aujourd'hui de commander quelques tirages. Comme ça, on pourra aussi tester différents papiers. Je vais tout faire sur du fine art, de manière à avoir quand même des jolis papiers que si par la suite je veux les faire mettre sous cadre par un encadreur, je pourrais le faire et en attendant j'aurai juste des jolis tirages pour moi, pour les mettre derrière moi dans mon salon ou ailleurs dans l'appart. Alors, on est sur Salle Digital suisse, donc c'est bien entendu auf Deutsch, on va changer ça en français. Je vais aller sur Poster Fine Art, je sais pas quel papier je veux. Barita, ça me paraît pas mal, je crois que j'en ai déjà fait avec du Barita et j'aime bien le côté un peu texturé. Pour ces photos, je pense que ça peut être assez intéressant. Pour commander donc créateur en ligne, je pense que c'est le mieux, le logiciel de bureau, j'ai pas envie d'installer application mobile, c'est pas sur un mobile que je suis. Créer maintenant, commander, on va ajouter les images sur mon ordinateur et du coup on a notre TIFF. Donc on va prendre le TIFF, sélectionner, continuer, on a dit Fine Art, 60 par 40, surface du Barita, il a gardé la sélection, mode standard. On va faire un 40-60, j'achèterai un nouveau cadre. Du coup, on va lui mettre une bordure pour l'encadrer. Amélioration automatique de l'image effectue une correction. D'autres améliorations comme la correction du défaut des yeux rouges. Donc ça, je vais désactiver. Pour résumer, on a du 40-60. Il faudra que je change mon cadre en Barita. Mode standard, donc c'est recadré s'il y a besoin. Je rajoute un tout petit peu d'épaisseur pour le cadre, comme ça si je mets tout passe-partout c'est bien, et puis on va faire juste continuer, ça c'est tout bon, donc à partir de là je peux ajouter d'autres, ou sinon je fais juste ajouter au panier, et je peux commander. Donc voilà, on a fini avec le processus de commande, il me dit juste que si c'est commandé d'ici à demain, il faudra compter une semaine pour que ça arrive.
Ce qui ne m'étonne pas trop parce que bon, quand les produits sont envoyés en Suisse, ça prend toujours un petit peu de temps, mais là, ça va quand même assez vite, une semaine, c'est plus que raisonnable. Donc je vais commander ça et on se retrouve dès que j'ai mes tirages dans les mains pour vous montrer un petit peu le résultat. Je me réjouis beaucoup de les découvrir. Ça fait une petite semaine que j'ai passé ma commande auprès de Salle Digitale et j'ai reçu mes tirages aujourd'hui. On va ouvrir tout ça ensemble. J'ai reçu un nouveau cadre aussi un petit peu plus grand que celui-là avec un passe-partout et comme ça on va regarder ce que ces tirages donnent. Pour pas les abîmer, on va mettre des gants. J'ai commandé au final 6 tirages. J'ai commandé toute la série avec les photos héritage, donc la famille avec les photos avec les objets de famille, chacun sur des papiers fine art différents. Je voulais voir un petit peu le rendu de chacun des papiers. Je sais pas ce que ça rendra en vidéo, j'espère que vous verrez un petit peu la différence aussi. Et j'ai aussi commandé 2 autres tirages qui sont des montages que j'avais fait avec nos chats. On va regarder tout ça. Première photo sur un papier mat. Je sais plus exactement lequel c'est, je vais vous noter à l'écran quel papier c'était exactement, parce que j'ai commandé je crois 2 qui sont sur du mat, c'est de toute façon du Anne-Mulet. Franchement c'est plutôt joli, je suis assez content, le rendu est vraiment pas mal. J'avais peur que les noirs sortent trop gris sur du papier mat, mais au final c'est vraiment très joli. Et c'est chouette sur le papier mat, parce que du coup on n'a pas trop de brillance, même avec la lumière directe dessus. Deuxième tirage, aussi lui sur du papier mat, mais il est beaucoup plus épais, il y a beaucoup plus de rigidité, c'est plutôt cool, il est texturé aussi beaucoup plus, on le voit bien sur l'arrière, je sais pas du tout ce que vous verrez, et ça se voit vraiment sur l'arrière qu'il y a de la texture. Pareil que l'autre, c'est très joli, je suis de nouveau content parce que certains tirages que j'avais fait par le passé en mat avaient vraiment tendance à ressortir gris du moment où il y avait du noir, et là je trouve qu'il y a une belle profondeur, il n'y a pas de taches non plus dessus, et vraiment le rendu je trouve qu'il est très joli, je suis hyper content. Pareil, il n'y a pas forcément de brillance particulière dessus, alors vous le voyez pour la peine, lui il est brillant, c'est un papier Barita, c'est un papier que j'ai déjà utilisé par le passé et que j'aime vraiment beaucoup, c'est ma photo préférée, c'est pour ça que j'ai décidé de l'imprimer sur ce papier là, j'aime le côté texturé et brillant. D'habitude j'aime pas trop les papiers qui sont très brillants, mais sur celui-ci, alors en vidéo étant donné que j'ai ma lumière directe juste derrière vous, ça se voit beaucoup plus la brillance que ce que c'est réellement. C'est pas autant brillant que ça, et je pense quand il sera sur le mur, il sortira beaucoup moins brillant. Mais par contre, il est aussi un peu épais, il y a une belle texture, des noirs qui sont super profonds, et un rendu des détails qui est vraiment très beau, je trouve. Ensuite, on a la photo qu'on a fait, donc de nouveau un papier mat. C'est comme j'ai dit, vraiment pour voir les différents rendus des papiers et que vous puissiez aussi avoir une sensation de ce que ça donne, des reflets que ça peut avoir, éventuellement de la texture si ça se voit. J'espère que ça se verra quand même un petit peu à la caméra. C'est très joli aussi, il est relativement épais, plus que le tout premier. Je pense un peu comme le deuxième, peut-être un petit peu moins. Il faudrait que je regarde les grammages, mais c'est quand même, ça tient quand même bien en main. Il est très joli. Pareil, je trouve que les noirs sont quand même bien. Il y a des jolis dégradés. Alors peut-être ça va faire, il y aura un petit peu de bonding avec la vidéo peut-être. En réel, il n'y a pas du tout de banding ou d'impression bizarre ou d'effet bizarre. Ici, le rendu est hyper fidèle à ce que j'avais sur mon écran, et ça, je suis content parce que c'est toujours un petit peu le souci que j'ai quand je commande en ligne, c'est que le rendu, des fois, n'est pas très fidèle à ce qu'on avait. Donc, j'avais désactivé la correction réalisée par le laboratoire. J'ai gardé uniquement le profil couleur que moi, j'avais intégré dessus. Donc, j'avais quand même fait un soft proofing dans Photoshop avant d'envoyer mes tirages. Ça avait l'air bon, et ici, je suis vraiment très content parce que en l'occurrence, ça correspond exactement à ce que j'avais en tête sur le papier final. Et c'est pour moi le plus important, c'est d'arriver à prendre une idée, la transposer en photo et ensuite avoir un tirage à la fin qui ressemble à ce qu'on a créé et qui est en fait ce qu'on a créé et qui n'est pas complètement différent, avec des noirs trop profonds, avec des gris tout bizarres, avec des couleurs qui correspondent pas à ce qu'on avait. Avant cette collaboration avec Salle Digitale, j'avais jamais travaillé avec eux et je savais pas trop à quoi m'attendre en termes de rendu. Pour la peine, je suis très content et je pense que je vais certainement recommander des tirages par la suite. Et les deux dernières photos qui sont donc elles aussi sur du papier Barité, donc des montages. On s'était amusé à faire des photos, des portraits des chats avec la lumière en fonction de photos libres de droit que j'avais trouvé de photos de peinture en fait, de scan numérique de peinture pour ensuite pouvoir faire un montage dans Photoshop. Et là encore une fois, vraiment, je suis super content parce que j'avais très peur en termes de détails de comment ça pourrait donner, et le rendu est vraiment génial. Je suis désolé pour la brillance avec la lumière en direct sur les tirages, je vais essayer de me tourner, mais il y a de la lumière de partout avec les fenêtres que j'ai ici.
Mais ouais, c'est vraiment très beau. Si vous voulez à l'occasion que je vous fasse une vidéo en vous parlant un petit peu de ces deux photos, je pourrais le faire. On va les exposer et je pense que Mel sera très contente. En tout cas, moi, je suis super contente du résultat et je trouve qu'elles sont hyper stylées, ces photos. Et voilà, on arrive du coup au résultat final avec le tirage qui est exposé. Je suis vraiment content parce que du coup j'ai des photos que je vais pouvoir faire tourner, je vais pas être obligé de toujours laisser la même photo, donc je peux changer un petit peu ma déco. C'est aussi un petit peu l'idée de ce cadre, même si c'est un cadre qui est pas foufou de chez Ikea. Par contre, pour ce qui est des tirages, vraiment, je suis super content. J'espère que au travers de cette vidéo, vous aurez aussi appris des détails intéressants au niveau de la pré-production, du shoot ou de la retouche, et que la partie du tirage va aussi vous motiver à commander des tirages pour vous, pour chez vous, pour décorer votre appartement, ou juste pour voir votre travail en grand. Parce que vraiment, je trouve qu'il n'y a rien de plus gratifiant que de voir ces photos imprimées, surtout en grand. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis super content d'avoir pu imprimer toute une série, plus une deuxième encore, pas juste un ou deux tirages, juste comme ça. C'est vraiment très cool, ça fait longtemps que j'avais pas réimprimé et réimprimé en grand et ça m'a fait super plaisir de recevoir ces tirages. Si jamais vous avez envie vous aussi de commander vos tirages ou peut-être un livre photo ou d'autres version imprimée de vos images, n'hésitez pas à vous rendre juste en dessous dans la description. Je vous ai laissé un lien qui vous amènera sur le site de Salle Digitale. Encore merci à eux d'avoir participé à cette vidéo et de m'avoir permis d'imprimer mes photos en tout grand et de vous les montrer. Je vous laisse avec ça pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une toute belle journée. Amusez-vous, shootez. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Ciao.